Si vous ne l'êtes pas, ça va vous le rendre. C'est bon? Donc, ce matin, je vais juste amener ça pour que mes chers amis puissent partager leur témoignage. On va avoir, comme je vous disais, 2 baptêmes ce matin. On en a d'autres qui vont venir aussi, qui sont déjà en processus, puisque la date ne fonctionnait pas pour eux aujourd'hui. Mais on en a déjà d'autres qui sont en ligne pour pouvoir venir se faire baptiser. Mais on va en faire tant qu'il y en a. Seigneur, ressuscite cette foule. Ce matin, donc c'est le privilège que j'ai de ce matin. J'ai invité le pasteur Nicolas aussi d'être avec moi, puisque c'est lui qui fait l'intérim aux jeunes adultes durant le temps qu'on est en processus de changement. Mais vu que c'est 2 jeunes adultes ce matin qui se font baptiser, j'ai invité à venir pour cela. Et on va commencer avec notre premier baptisé. On va inviter Juan à s'avancer. Bon matin à tous. Hop. Es-tu ouvert? Testing 1, 2. Non, ça c'est le mien. Non, il est allumé. Il est allumé. 1, 2. Vous avez pas. Est-ce qu'ils sont. Ça marche-tu? Non, ça marche pas. 1, 2. Donc ça que je réessaye, ouais. Regardez bien ça. Au nom de Jésus. Allô? Non, ça c'est mon. 1, 2. Ouais, ça marche. Bon matin à tous, je m'appelle Juan. Bon matin à tous, je m'appelle Juan. En ce moment très spécial de ma vie, je veux prendre le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli depuis que je suis retourné auprès de lui il y a maintenant 3 ans. J'ai été invité à venir à la jeunesse par mon cousin Sam et ma sœur Maria qui est ici avec moi. Et c'est ce qui m'a permis de me rapprocher de Dieu. Je suis passé d'un adolescent qui ne savait pas trop où il allait, rempli de questions, à un homme plus mature et transformé par la grâce de Dieu. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a réussi à me transformer. Aujourd'hui, je lui rends gloire. Je le remercie pour toutes ces œuvres qu'il a accomplies en moi et dans mon entourage, de me donner la chance de vivre avec une si belle famille, d'être entouré de tant de bonnes personnes et de me guider dans tous mes projets. J'ai eu 20 ans il y a quelques jours de cela, et ce n'est que le commencement d'une nouvelle vie pour moi. Je veux me faire baptiser parce que c'est avec toi, Seigneur, que je suis entre les meilleures mains. Tu es amour et tu es capable de tout. Je veux te servir et répandre ta parole afin que d'autres puissent prendre le même engagement que moi, que je prends ce matin devant tous. Je te donne ma vie, et c'est en ton nom, Seigneur, que je me fais baptiser ce matin. Tu t'es donné pour nous à la croix, Seigneur, et je t'en suis éternellement reconnaissant. Bien. Elle est bonne, hein? Pas trop chaude? Excellent. Oui, s'assois là. Juste comme ça, exactement. Si tu veux pincer ton nez, si tu veux pas avoir de l'eau dans le nez en venant, ça va aller. Quel bonheur extraordinaire! Vous êtes en train de vivre tout un moment comme lui est en train de vivre. Juan, sur ta confession de foi et sur le témoignage que tu viens de faire, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'es offert son lien gardé, tu es souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré l'oubli. Jésus, je te suivrai. Deuxième personne, la sœur maintenant, la sœur qui a emmené Juan à la jeunesse aussi, Maria. Bonjour, je m'appelle Maria-Isabelle Lopéra, j'ai 18 ans. Ça fait déjà plusieurs années que je servais à Source de Vie. Même si ma famille et moi avons toujours été croyants, mon arrivée ici fut quelque chose de nouveau.
J'ai trouvé une deuxième famille à la jeunesse et surtout, j'ai trouvé la voie du Seigneur. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs baptêmes à l'église ici. Je trouve cela extraordinaire de dire « Aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu ». Je veux faire ce pas ici devant vous tous. Le Seigneur est grand et il le peut tout. Et je sais que ma vie avec lui sera meilleure. Je veux choisir ce chemin car je sais que c'est le bon. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour les bénédictions. Je veux prendre cet engagement avec les obstacles et difficultés que cela peut représenter. Je sais qu'au bout du compte, j'aurai fait le bon choix et que ma vie sera comblée. Tu es merveilleux et immensément grand, mon Dieu. Merci parce que ton amour ne contente pas, est éternel et inconditionnel. Je te donne ma vie aujourd'hui comme un jour tu l'as fait pour moi. Amen. Et voilà. Maria Isabelle, sur cette merveilleuse confession de foi et sur le témoignage que tu viens de faire, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré
Cette semaine, nous continuons notre série sur Oser. En introduction au passage qu'on va faire aujourd'hui, Oser notre semaine. Aujourd'hui, cette semaine, en fait, le titre du message est « L'amour de Dieu tendre ». Et on va lire, en fait, le texte de ce qu'on vient de voir en vidéo, qui se situe dans Osée au 2e chapitre. Et on continue un peu où on a laissé la semaine dernière, à partir du verset 14 à 23. On va lire ensemble, ça va être sur l'écran si vous voulez, si vous n'avez pas de Bible avec vous. Ça dit, « Je vais donc la reconquérir et la reconduire au désert, et je retrouverai sa confiance. De là, je lui rendrai ses vignes. La sinistre vallée d'Accor deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Et elle m'y suivra volontiers, comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari et non plus Baal, mon maître. J'écarterai de son langage le nom même de Baal et des dieux de cette espèce. On ne prononcera plus. Alors je conclurai pour mon peuple un pacte solennel avec les bêtes des champs, les oiseaux dans les airs et les bestioles sur le sol. Je casserai et je jetterai hors du pays les arcs, les épées, toutes les armes, et je permettrai à mon peuple de dormir enfin tranquille. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je paierai le prix, la loyauté, la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. Alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. En ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel, qui répondra aux besoins de la terre, laquelle répondra aux besoins du blé, du vin nouveau et de l'huile fraîche. Et tout cela répondra aux besoins de Jisraël. J'implanterai Jisraël dans le pays. J'aimerai mal aimer. Je dirai à l'étranger, mon peuple, c'est toi. Et lui me répondra, mon Dieu. Oups. On voit ensemble aujourd'hui on continue notre série de messages sur Oser. Merci beaucoup, ça va beaucoup m'aider ce matin. Donc, on continue notre 3e message dans la série avec Oser et sur l'amour tendre de Dieu. Dans le premier message, on a vu comment que Dieu, son amour était engagé envers nous, l'amour qui était engagé. Et on a vu sous plusieurs angles pourquoi Dieu nous aimait, parce qu'il nous l'a promis, il s'est engagé à le faire. Le deuxième message, la semaine dernière, on a parlé de son amour qui est ferme, son amour qui est parfois dur et difficile envers nous, mais qui nous emmène parfois dans des endroits difficiles où il met une haie d'épines, où il met un mur autour de nous, où il met dans des endroits plus difficile, où il nous amène à nous repentir de nos voies, de nos péchés et de revenir à lui. Et aujourd'hui, dans l'amour tendre de Dieu, ce qui est spécial, c'est que peu de gens associent les prophètes de l'Ancien Testament à l'amour tendre de Dieu. Parce que souvent, la notion de l'Ancien Testament ou des prophètes, c'est souvent celle de jugement de Dieu. Celle de comment Dieu juge les gens et comment Dieu va faire tomber le jugement. Et il y a cette notion-là qui est là, comme si on ne voyait que cet aspect-là. Mais les paroles qu'on va regarder ce matin ont été écrites près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, je veux que vous réalisiez que l'amour de Dieu, cet amour tendre, n'est pas un concept nouveau ou qui vient exclusivement du Nouveau Testament. Je veux que vous compreniez que Dieu est toujours le même. C'est notre perception de lui qui change. La difficulté qu'on a comme être humain, c'est que Dieu il est toujours pareil. Il est stable et il ne change pas. La difficulté, c'est que nous, on est instable et on change tout le temps. Ce qui fait que lorsqu'on regarde Dieu, on le regarde toujours dans les perspectives qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce qui altère notre perception de Dieu. Ce qui fait que je ne vois pas Dieu de la bonne façon. Parce que ma vie, mes conséquences, les choses que je suis en train de vivre, portent un regard différent sur qui Dieu est. Mais Dieu, en réalité, ne change jamais. Dieu est toujours le même. Mais on le chante, on peut l'affirmer à plein de gens, mais lorsqu'arrivent des situations, on a de la difficulté à s'en rendre compte que Dieu ne change pas, lui. Dieu ne change pas d'idée. Dieu il est toujours pareil. Donc, cette perception-là que dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu dur, de jugement, sanguinaire, difficile, qui est opprimant sur les gens, c'est une perception qui est différente. Parce que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on pense toujours que c'est la venue de Jésus qui apporte l'amour de Dieu. Mais c'est faux. L'amour de Dieu a toujours été là. C'est qu'elle s'est incarnée. C'est là la différence. La réalité, c'est que Dieu s'est incarné. Il s'est fait homme pour dire, je vais comprendre ce que vous vivez. Et je vais affirmer que je peux être avec toi dans toutes ces choses-là.
Souvenez-vous que Dieu a demandé à Osée, dans le premier chapitre, premier message, Dieu a demandé à Osée d'aller marier une prostituée. Il a pris Gomère pour qu'elle lui soit fidèle et lui donne des enfants, sachant même qu'elle allait lui briser le cœur puis briser son engagement. Il le savait. On sait que Osée représente Dieu et que Gomère représente Israël. Et qu'Israël va vers les dieux Baal, et donc il commettait l'adultère spirituel envers Dieu. Donc Dieu voulait faire comprendre et vivre ce qu'il ressentait ou ce qu'il vivait. Osée a continué à aimer Gomère malgré son infidélité, malgré ce qu'elle faisait. Ce qui est intéressant, le mot Gomère, le nom Gomère, savez-vous ce que ça veut dire? On peut le mettre à l'écran. Le nom Gomère veut dire parfait, accompli, achevé. Pas achevé dans le sens je l'ai achevé, là. Dans le sens de tout est terminé. Elle est parfaite, elle est accomplie. Le mot Gomère veut dire ça. Et la description qui est faite au chapitre 1 ne va pas dans ce sens-là de Gomère. Elle est plus dans le sens de trop de mascara, jupe trop courte, trop de propositions d'autres hommes. Ça ressemble plus à ça, la Gomère qu'on voit. Ce qui est la réalité du livre de Osée, c'est que c'est scandaleux à quel point Osée aime Gomère et qu'il continue à l'aimer. Si Gomère était un ami de votre famille, vous ne lui donneriez peut-être pas les mêmes conseils. Peut-être vous lui diriez, lâche-la. Tu vois ce qu'elle te fait? Abandonne-la. Ça n'a pas d'allure, elle détruit ta vie, elle détruit ta famille. Tu ne sais même pas si c'est tes enfants. Peut-être vous lui donneriez ça comme conseil à Osée. C'est scandaleux à quel point Osée aime Gomère. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, je veux que tu fasses ça. Voici ce que je te demande de faire. Voici, je veux que tu montres à quel point je vous aime. À quel point je vous aime. Moi, je crois que c'est cet aspect de l'amour de Dieu qui nous brise et qui nous change. Je crois que c'est cet aspect de l'amour de Dieu-là qui continue à nous poursuivre, qui continue à nous aimer malgré qu'on voudrait, en quelque part, que Dieu arrête de nous aimer parce qu'on n'est pas aimable. Des fois, on dit, tu ne peux pas pardonner ça, Dieu. Tu ne peux pas m'aimer. Ça ne se peut pas que tu m'aimes après ce que j'ai fait. Ça ne se peut pas que tu aimes une personne comme moi. Ça ne se peut pas, Seigneur. Et on voudrait pratiquement, en fait, on lui donne comme conseil, « Hey, largue-moi. Je suis un problème pour toi. Je ne t'apporte rien de bon, que des ennuis. » Ça, c'est comme parfois, on peut se voir par rapport à Dieu. Et c'est ça, je vous dis, notre perception vient changer comment on voit Dieu. Et on voudrait que Dieu nous abandonne pratiquement. On ne veut pas qu'il nous abandonne, mais dans nos discours, dans la façon dont on est, c'est comme si on disait, mais Dieu, tu ne peux pas aimer moi. Je ne suis pas aimable. Tu ne peux pas accepter tout ce que j'ai fait. Tu veux tout le mal que j'ai fait. Donc, cette notion-là qu'on a de justice ou de dire, bien, Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est scandaleux que tu aimes une personne comme moi. C'est outrageux. Ça n'a juste pas de sens. Être aimé et continuer à être aimé, savez-vous quoi? Ça va nous déranger, c'est ce qui va nous pousser vers Dieu. Regardez bien Osée au 14e chapitre, versets 14 et 15, ça dit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. De là, je lui rendrai ses vignes. La sinistre vallée d'Achor deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance, et elle m'y suivra volontiers comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. » On a vu que Dieu ne peut pas laisser aller sa bénédiction sur Israël alors qu'Israël va vers les Baals, le dieu Baal, et comme Osée ne peut pas laisser continuer à pourvoir et à bénir envers Gomère dans sa situation. En fait, comme on a vu dans le dernier message, Dieu permet des choses dans notre vie qui sont dures, difficiles. Dieu est ferme avec nous dans le but, pas de nous faire souffrir, mais de nous ramener à lui. De nous ramener à lui. Si on regarde un instant, le mot dans ça qui est intéressant, c'est vallée d'Achor. Je n'ai parlé dans le dernier message de la vallée d'Achor, ça veut dire affliction, tourment. C'est un endroit difficile, ça, pour Israël. C'était très symbolique. C'était très symbolique. Il est en train de dire, le texte même, il dit, je vais emmener au désert, je vais l'attirer au désert, je vais l'emmener là. Je vais l'emmener à un endroit dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de centre d'achat. Il n'y a rien dans le désert. C'est pour ça que ça s'appelle un désert. C'est désert. Dieu dit, je vais l'emmener là, dans cet endroit d'affliction, de tourment.
Et ce qui était pour toi, tes afflictions, tes tourments, tes moments difficiles, regarde ce qu'il dit. Dans la vallée d'Achor, elle deviendra pour elle une porte d'espérance. Du milieu de tes souffrances, du milieu de tes difficultés, du milieu de ce que tu vis, Dieu va changer ça pour en faire pour toi une porte qui va s'ouvrir vers l'espérance. C'était dur. J'ai trouvé ça difficile, Seigneur, ce que tu as fait avec moi. Mais dans ce moment-là, c'est comme si Dieu disait, je vais l'emmener là. Puis je vais parler tendrement à son cœur. Savez-vous, ça me fait penser à quoi, ça? Ça me fait penser, j'écrivais ça, puis je me disais, j'ai l'impression de voir l'émission américaine qui s'appelle Jerry Springer. Mais à l'envers. C'est que ça ne finit pas en bagarre, ça ne finit pas en bataille puis un tirage de cheveux. Au lieu de tourner en bagarre, ça devient comme, il démontre un amour tendre. Je vais parler à son cœur. Je vais la ramener dans les moments où c'était difficile, pour qu'elle se souvienne que c'est avec moi qu'elle était. Pour qu'elle se souvienne. Et c'est cet amour-là que Dieu, que Dieu a pour ceux qui s'éloignent de lui. Je vais te diriger au désert, puis je vais parler tendrement à ton cœur. Je vais t'emmener dans un endroit pas facile, difficile, de tourment, d'affliction. Comme on a vu dans le dernier message, il y a une haie d'épines qui est faite, il y a tout un mur. Le fils prodigue, c'est dans la mangeoire des cochons. Où Dieu dit, je vais t'emmener à cet endroit, je vais le ramener à cet endroit-là. Puis je vais parler à son cœur. Le but n'est pas de faire souffrir, le but est de faire revenir. Savez-vous quoi? Ce qui est le plus phénoménal, c'est quand on lit le texte de conduire au désert, on trouve ça un peu bizarre. Mais il faut vous souvenir une chose, c'est que c'est au désert que ça a commencé. Parce que c'est au désert qu'Israël a connu la puissance de Dieu. C'est au désert qu'Israël a appris à marcher avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Comment Dieu était grand? De voir la gloire de Dieu. C'est au désert qu'Israël a appris ça. C'est à ce moment-là, c'est comme si Dieu, je vais la ramener là pour qu'elle se souvienne, pour qu'Israël se souvienne que c'est moi qui l'ai amené où ce qui est aujourd'hui. Je vais le ramener à cet endroit-là. Et parfois, dans nos vies, Dieu nous fait revenir à des moments ou à des endroits ou à des circonstances qu'on déteste, qu'on a haï de tout notre cœur, qu'on veut fuir le plus possible dans nos vies. Et Dieu nous fait converger vers cet endroit-là. Et ça nous rend enragés pratiquement. Ça nous fait fermer les poings et de se demander, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourquoi est-ce que tu me ramènes là? Pourquoi me fais-tu souffrir à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que je dois vivre ce tourment-là? Pourquoi dois-je avoir tout cela, ce package-là de difficultés? Désert était l'endroit où Israël a vu la grandeur et la bonté de Dieu. Et c'est comme Dieu dit, je vais les ramener à cet endroit-là pour qu'ils se souviennent que c'est avec moi qu'ils ont tombé en amour. Que c'était moi l'objet de son amour. Cet amour tendre-là nous ramène à ces jours où nous étions près de Dieu. Souvenez-vous? Ces moments-là où vous étiez en amour avec Dieu passionnément. Vous étiez prêt à tout, puis à en parler à toute la planète. Vous étiez prêt à déranger tout le monde. C'était pour vous comme un nouveau... je suis en amour avec Dieu. Et comme Dieu dit, je vais le ramener là, pour qu'il se souvienne que c'est avec moi qu'il était en amour. Et Dieu peut faire la même chose dans ta vie. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Dieu te ramène. Pourquoi? Je veux que tu te souviennes comment c'était quand tu marchais avec moi. Que tu te souviennes de l'amour que tu me portais. Tu sais, moi, ça m'a fait penser, j'avais bien des idées. Ça m'a fait penser à quelque chose, à un chant de Céline Dion. Non, c'est vrai. It's all coming back to me now. Non, mais c'est ça l'affaire. Ça me revient, là. C'est vrai que c'était toi. C'est comme tout à coup, ça me revient. Ce que je vivais, les difficultés, les tourments, là où j'avais de la difficulté, it's all coming back to me now. C'est tout en train de me revenir, là. C'est vrai que Dieu, quand je marchais avec toi, je me rappelle de ce que tu as fait. Je me rappelle de comment on était proches ensemble. Je me rappelle de ce zèle-là que j'avais. Je me rappelle de cette passion et de cet amour-là qui enflammait ma vie. Ça me revient maintenant. Osée veut que Gomer se rappelle des bons moments. Il veut que Osée se rappelle de ce qu'il est et de comment il était au début.
Dieu veut qu'on se rappelle de ça et qu'on retombe en amour avec lui encore une fois. Et c'est ça, c'est sa poursuite à Dieu. Vous savez, j'ai mentionné dans l'histoire du Nouveau Testament qui ressemble beaucoup à l'histoire de Gomer Osée, je n'en avais parlé la semaine dernière, c'est l'histoire du Fils prodigue. Il y a beaucoup de similarités entre les deux. C'est des histoires qui se ressemblent beaucoup. Parce que, dans le dernier message, j'ai fait le parallèle comment l'histoire entre les deux, et on suivait en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on suivait dans Osée et dans le Fils prodigue, et on voyait les similitudes qui s'en venaient. Et on va continuer où on était rendu. On va continuer, puis on va voir que, à ce moment-ci, le fils a quitté la maison, il a quitté le père, il ne veut plus rien savoir, il veut vivre sa vie à sa façon. Sentiment étrange que personne de nous a expérimenté. Luc, au 15e chapitre, versets 17 à 20, dit ceci. Alors il s'est mis à réfléchir à sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est dans le pays éloigné, comme on avait mentionné. Le pays éloigné représente pas nécessairement un endroit géographique, mais une condition de notre âme, où on est en rébellion à Dieu, loin de son autorité. On ne veut pas être sous son autorité. On veut faire notre vie à notre façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se ramasse dans le pays éloigné, dans le désert, dans la vallée d'Achor, dans les troubles, dans les tourments. Il y a un problème, là. Comment ça se fait? Moi, je n'ai plus rien mangé. Même les serviteurs chez mon père, ils ont plus que ça. Je vais retourner là. Je vais retourner à cet endroit-là. C'est dans cette vallée-là qu'il s'est rappelé les bontés et l'amour de son Père. C'est là qu'il s'est rappelé qui était son Père. C'est dans cette vallée de tourments que ce tendre amour de Dieu-là lui rappelle ce qu'il a perdu. Tu sais, le Fils dit, j'y reviens. It's all coming back to me now. Il a écrit la toune. Non, c'est pas vrai. Mais il se rappelle ce que c'était chez son père. Il se rappelle les ribs sur le barbecue. Oui, c'était bon ça. Il se rappelle l'air climatisé dans la maison. Oh, qu'est-ce que c'était que d'être sous le même toit que toute la famille. Avoir un cœur rempli de joie, d'une foi vivante, lorsque j'étais près du cœur de Dieu, lorsque j'étais avec lui, cette foi-là qui était super passionnée et intensive. Cette communion avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'était que marcher avec Dieu? Ça me revient, là. C'est vrai, je me rappelle de ça. Et Dieu nous emmène à ces moments-là. Oh, il dit, je vais l'amener dans le désert. La vallée d'Achor va devenir une porte d'espérance. Ce qui était tes tourments, tes afflictions, tes douleurs, Dieu va les prendre, il va ouvrir une porte qui va te donner de l'espoir. Vous savez, la plus belle chose que Dieu peut faire, c'est et d'expérience de vie personnelle. Il peut prendre vos plus grands drames de vie et les tourner à sa gloire. Vos plus grandes gaffes, puis s'en servir comme jamais vous pourriez vous imaginer. Et ça, nous, on pense que c'est une fin. On fait une gaffe, on fait une erreur, puis mettons une gaffe avec un gros G, là. Ça prend un G, hein? Vous aviez de la pas sûr. Vous savez, ça veut dire gaffe? Excellent. C'est le nom de famille de Gaston. La gaffe. Non, c'est pas vrai. Ce jeune homme se souvient de ce que c'était chez son père. Que dans les tourments, à ce moment-là, il se rappelle qui est son père. Et peut-être tu vis des moments de difficulté, mais Dieu ne peut pas vouloir le mal. Il ne veut pas le mal. Il ne veut justement pas le mal. C'est pour ça qu'il permet que tu vives ça. Tu veux dire que ces douleurs-là, Dieu les veut? Il veut ça pour te ramener à lui. Ah ben là, je ne suis pas d'accord. Non, je sais que tu n'es pas d'accord, moi non plus. Puis il n'y a pas de syndicat pour ça, OK? Pas de grève, je ne peux pas faire rien. C'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est Dieu ou il ne l'est pas. Il est le Seigneur de ta vie ou il ne l'est pas pantoute. S'il l'est de toute ta vie, là, si le Seigneur est le Seigneur de tout dans ta vie, bien, il est le Seigneur de ce que tu es en train de vivre. Il est le maître de ce qui est... Est-ce que tu le laisses être le maître? Est-ce que tu le laisses diriger ou tu lui demandes des suggestions? Dieu, ce n'est pas un GPS, là.
C'est comme, donne-moi le chemin, si je ne l'aime pas, ce chemin-là, je ne prends pas ce chemin-là. J'ai l'impression, des fois, on utilise Dieu comme un GPS. Il nous suggère des chemins, mais on ne les aime pas. Il y a un embouteillage, moi, je ne vais pas là. Je ne passerai pas dans cette rue-là. Je ne passerai pas dans cette ville-là. Je ne passerai pas dans cette situation-là. Je ne passerai pas dans le désert et dans la vallée d'Akar. C'est pas vrai. Si Dieu est le pilote puis le maître, c'est lui qui nous dirige là. Pas toi qui sélectionne la destination. Parce que si c'est celui qui choisit la destination, tu es en train de devenir ton propre maître. Tu es le chef de ton bateau. Dieu est le consultant. Dieu n'est pas un consultant. Il est tout ça. On le suit ou on ne le suit pas. Et c'est ce qui est en train de faire, il dit, moi, ce que je veux, c'est que tu sois à moi. Je veux que tu m'aimes moi. C'est ça que Dieu dit. Je veux que tu m'aimes passionnément moi. Je veux plus que tu aimes mes compétiteurs. Je veux plus que tu aimes les amants. Je veux que tu m'aimes moi. Et je vais tout faire pour te ramener à moi. Parce que je t'aime. Et cet amour-là, tendre de Dieu, se manifeste dans l'Ancien Testament. Il veut que tu te souviennes de cela pour de la tendresse de son amour. Pas seulement, ce qui est intéressant, Dieu, ce n'est pas juste sa tendresse, mais Dieu nous pardonne. Dans le verset 16, ça dit, « En ce jour-là, dit le Seigneur, toujours dans Osée, elle m'appellera mon mari et non plus mon Baal, mon maître. » Il y a un jeu de mots là-dedans, super intéressant. Il dit il m'appellera mon mari et plus mon Baal. Pourquoi? Parce que, je l'ai mis, je pense, en tour. Hein? Peux-tu avoir la prochaine? Oui. Le mot époux ou mari, c'est Isha. Le mot Baal, c'est maître. On avait dit époux, mais dans le sens de maître. En fait, il est en train de dire, il fait un jeu de mots dans ça. Elle m'appellera son mari et non plus son époux. Il y a comme un jeu de mots en hébreu dans ça. Là. Il fait un jeu de mots. C'est drôle, hein? Et j'ai toujours dit, quand il faut expliquer une blague, c'est pas bon. Mais il y a un jeu de mots dans ça. En fait, elle va m'appeler Isha et non plus Baal. Il y a une distinction entre les deux. Elle va m'appeler Marie au lieu de maître. Elle va m'appeler Marie au lieu de maître. En fait, il va même dire, je vais enlever de son vocabulaire, je vais enlever, dans le verset 17 et 18, ça continue, j'écarterai de son langage le nom même de Baal. Je vais enlever ce nom-là de ton discours. Et les dieux de cette espèce, on ne prononcera plus. Alors je conclurai pour mon peuple un pacte solennel avec les bêtes dans les champs, les oiseaux dans les airs et les bestioles sur le sol. Je casserai, je jetterai hors du pays les arcs, les épées, toutes les armes, et je permettrai à mon peuple de dormir enfin tranquille. Verset 19, Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je paierai le prix, la loyauté, la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. Alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. C'est une déclaration vraiment forte que Dieu est en train de faire là. C'est que peu importe, je vais te ramener, je vais t'aimer tellement que tu vas craquer sur mon amour. Et c'est ce que je dis au début, j'ai cette impression-là que c'est cet amour-là, tendre de Dieu, qui nous brise et qui nous change. Cet amour-là qui nous poursuit tout le temps, qui continue à nous aimer, qui continue à être là, qui continue à nous pardonner, qui continue à aimer qui on est malgré tout. À un moment donné, c'est comme je ne suis plus capable de supporter ça. Parce que, vous savez, l'amour, c'est pesant. C'est lourd. Quelqu'un qui t'aime quand tu craches toutes les bêtises d'en face, c'est encore plus irritant. Parce qu'on s'attend que la personne réagisse. Vous savez, quand on lance des insultes à quelqu'un, le but, c'est de faire réagir. On ne s'en rend pas compte là, dans l'intérieur, c'est juste un défoulement. Mais la réalité, c'est que c'est une réaction qui veut provoquer une autre réaction. Je veux que tu arrêtes de courir après moi. Je veux que tu arrêtes de m'aimer. Aime-moi plus, je ne veux plus rien savoir. Tu es un ci, tu es un ça. Si j'en dis assez, tu vas arrêter de m'aimer. Si je te donne assez d'insultes puis je fais assez d'affaires que tu n'aimes pas, tu vas arrêter de m'aimer. Et là, je vais être libéré de toi. C'est un peu comme ça, Dieu dit, non. Par la fidélité, je vais t'obtenir. Parce que moi, je vais t'aimer quand même. Mais moi, je ne t'aime pas. Pas grave, moi, je t'aime. Aïe, c'est fatigant, ça. Arrête de m'aimer. L'amour, c'est pesant, c'est lourd, c'est puissant. La Bible a dit que l'amour est aussi fort que la mort. Vous savez quoi, la mort, personne n'y résiste. Personne qui y échappe. Quand Dieu parle dans ces versets-là, de 17 à 20, dans le fond,
Une déclaration forte, mais aussi il fait une référence à quelque chose de très intéressant, à l'établissement ultime du royaume de Dieu et au retour de Jésus. En fait, je vais permettre enfin à mon peuple de dormir tranquille, il va dire dans le verset 18. Je vais permettre à mon peuple d'être calme, d'avoir la paix. Et Israël, je vais t'obtenir pour toujours. Ça va être fini. Tu vas toujours être à moi. Il fait une référence au retour de Jésus. Et je t'obtiendrai, puis là, il dit, je vais t'obtenir, puis je vais payer le prix. Le prix comment? Par la loyauté, la justice, l'amour, la tendresse et la fidélité. Des affaires qu'on ne veut rien savoir quand on ne veut pas avoir quelqu'un dans nos jambes. C'est trop dur. Ça fait mal d'entendre quelqu'un nous dire qu'il nous aime quand on l'haït ou quand on lui lance des bêtises. C'est comme si on était impuissant devant ça. Ça nous désarme. Quand quelqu'un ne répond pas, vous l'insultez puis il ne répond pas, c'est encore plus insultant que s'il nous insulterait. Ça nous fait encore plus mal. Et c'est un peu la même chose avec l'amour. Quand on veut refuser l'amour de Dieu, puis dire, moi je t'aime pareil. Quand Dieu dit, j'aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, le monde t'haït Dieu, tu comprends-tu? C'est pas grave, je t'aime pareil. Je t'aime quand même. Bon, ben, on ne veut rien savoir de Dieu. Oh, Dieu, là, moi, je veux rien savoir de Dieu, ma vie, ma vie. Mais Dieu, il t'aime pareil. Dieu, il t'aime quand même. Oui, mais moi, je ne l'aime pas. C'est pas grave. Lui, il t'aime. Arrête de me dire qu'il m'aime. On a entendu celle-là. Tu sais que Dieu t'aime, Jésus, il t'aime. Arrête de me dire que Jésus m'aime. Oui, mais c'est vrai. Jésus t'aime. Il ne peut pas aimer quelqu'un comme moi. Absolument, il t'aime. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. C'est lui qui a décidé de t'aimer. Il ne t'aime pas parce que tu fais quelque chose. Il t'aime pour qui tu es. Tu es l'objet de son amour. Ce n'est pas tes gestes, puis tes actions, puis tes paroles. Il t'aime, toi. Vous pouvez donner toutes les bêtises à Dieu que vous voulez après-midi. Savez-vous, à 5 heures, il va vous aimer encore. Il ne punche pas, là. Il ne va pas faire comme, OK, ben là, c'est assez, là. Ton lot de bêtises est passé. Il ne punche pas out, là. Il a pas, c'est fini, mon chiffre vient de terminer. C'est pas vrai. C'est toujours. Et quand même, tu aurais fait la plus grande gaffe de ta vie, tu vas te réveiller puis Dieu va te dire encore, je t'aime. C'est dur à accepter. C'est dur à recevoir. Et on va en parler un petit peu plus loin de ça. Pour le plaidoyer d'Osée envers sa femme, voici mes intentions. C'est un peu ça que Osée est en train de dire en même temps à sa femme. C'est le cœur de Dieu qui aspire à faire cela à ceux qui sont éloignés de lui. À ceux qui sont en train de passer dans le désert ou dans la vallée d'Akar, dans les tourments, dans les difficultés. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je suis tellement reconnaissant pour cet amour-là, là, parce que j'ai besoin de beaucoup de pardon. On a besoin de beaucoup de pardon. Quelques statistiques, juste comme ça. Nord-américain de moins de 40 ans. Une femme sur 3 a eu un avortement. Une femme sur 3 a été abusée sexuellement. La grande majorité des hommes ont des difficultés au deal avec des problèmes de pornographie. Et la liste continue. Comment est-ce qu'on fait pour partir si rapidement pour le pays éloigné et la vallée d'Akar? Comment ça se fait qu'on passe si vite dans cette direction-là? Comment est-ce qu'on passe si rapidement dans les bras d'amants et de remplacer Dieu par des choses et des gens qui nous détruisent? Je pense que c'est extraordinaire cet amour tendre de Dieu. Et que Dieu nous pardonne. Ma vie, comme la vôtre, a été marquée d'adultère spirituel. J'ai aimé des choses et des gens parfois plus que Dieu. J'ai même déjà rejeté son amour. Avez-vous? J'ai déjà passé des journées entières à l'ignorer. Avez-vous aussi? Peut-être que moi, vous l'avez déjà accusé de ne pas vraiment vous aimer. Ah oui, il y a toutes ces choses intérieures aussi, là, à part ça, là. La convoitise, l'orgueil, la haine, le manque de pardon, la pitié de soi, etc. Pourquoi donc est-ce que Jésus est mort pour nous si on est si gomériste? C'est mon mot du jour. On est gomériste avec Dieu.
n'existe pas, mais on mettra notre dictionnaire. Comment est-ce que Jésus peut nous aimer alors qu'on est si gomériste? La vision d'Osée sur la venue d'une alliance que Dieu allait faire, restaurer son peuple, est entièrement basée sur la venue du Messie de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus allait, 800 ans plus tard et plus, venir dans le monde pour aller mourir sur la croix, puis de donner sa vie comme paiement pour nos péchés. C'est vraiment exactement ça. C'est basé là-dessus. Mais pourquoi est-ce que le Messie, pourquoi est-ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ferait ça pour des gens qui sont si goméristes dans leur vie? Qui agissent de façon aussi gommère? Pourquoi est-ce qu'il démontrait un amour aussi tendre? De continuer à nous aimer pareil, et de nous pardonner. La seule véritable vraie réponse, la seule vraie réponse à ça, savez-vous, c'est quoi? C'est parce qu'il nous aime vraiment. Il nous aime véritablement. Pas basé sur ce qu'on peut lui donner, ce qu'on peut lui apporter, mais parce qu'il décide de nous aimer. Parce qu'il a fait le choix de nous aimer. Et c'est cet amour-là avec lequel il est engagé envers nous. Parfois ferme, mais aussi tendre. C'est pour ça que je suis aussi content et heureux, moi. Parce que c'est pour ça que je célèbre. Et quand je suis ici le dimanche matin, puis que je lève les mains, puis je dis, Seigneur, je ne suis pas ici pour te prier, pour me prier, puis pour me louer. Je suis ici pour toi. Il y a une erreur, une conception mauvaise dans le corps de Christ qui, qu'est-ce que je peux en tirer? J'attends la bénédiction de... Tu n'es pas ici pour toi. Tu es ici pour lui. On ne vient pas à l'Église pour recevoir, on vient à l'Église pour donner. Je donne ma louange à Dieu. Je ne viens pas ici parce que moi je veux quelque chose, je viens ici parce que je veux donner à Dieu. C'est Dieu le centre de ma louange, pas moi. Si vous louez et vous dites un matin, je ne file pas, hey, ça ne tourne pas autour de toi, là. On ne loue pas Dieu parce qu'on file ou on ne file pas. On loue Dieu pour qui il est. Ah, mais je n'ai pas vraiment le goût de le louer. Ah non? Pourquoi donc? Là, si Dieu nous dirait, ah oui, pourquoi donc? On ferait comme, il n'y a pas de réponse qui tient. C'est comme si Dieu était plus occupé à toutes tes autres affaires qu'à moi. Tu es si gomériste. Pourquoi? Moi, comme je vous dis, je suis tellement content que Dieu voit au-delà du gomérisme en nous. De voir au-delà. Et il voit des gens qui peuvent être restaurés par son amour sans fin. C'est ce que Dieu voit. Il voit au-delà de notre gomérisme, notre façon gommère d'être dans la vie. Et Dieu il dit, mais moi, je vois au-delà de ça. Moi, je vois qui tu es dans le fond. Et que je peux restaurer et que j'aime. C'est ça que Dieu voit. Et nous, on voit juste la façade de gommère dans notre vie. Ah, là, je suis comme ça, Dieu ne peut pas m'aimer. C'est parce que Dieu connaît des choses où te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît des choses au fond de toi que lui a placées là, que lui veut faire surgir. Lui, il connaît. C'est un amour qui fait fondre les cœurs. C'est un amour qui fait fondre les cœurs. La vérité, c'est que c'est un amour qui n'a pas passé outre mon péché. Il n'a pas fait comme Dieu n'a pas de péché. Il s'est dit, c'est quoi l'obstacle? C'est ça. Je vais le régler, le problème. Je vais m'en occuper de ce problème-là. Tu ne peux pas t'en occuper? Je vais le faire. Ça, c'est pareil. Toute comparaison est boiteuse, hein? On s'entend? Êtes-vous là? Seigneur, ressuscite cette congrégation. Toute comparaison est boiteuse. OK. C'est comme si on allait au restaurant. On va dans un méga écœurant restaurant. Puis les méga écœurants restaurants, ils ne mettent pas de prix avec le menu. Ça m'est arrivé une fois. T'es peurant, ça, il n'y a pas de prix. Hein? C'est gratuit? C'est gratuit ou hors de prix. C'est ça, là, je veux dire. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est comme, tu ne peux pas te le payer, regarde, même pas le prix, tu ne peux même pas le payer. Mais c'est comme si on allait dans ce genre de restaurant-là et que la personne qui est avec vous dit, je sais que tu ne peux même pas le payer, moi, je vais m'en occuper. Ah, on ferait quoi? Oh, on va aller jaser avec tout le monde aux autres tables. Ils ont de l'air bien plus fun. Ils sont bien plus gentils. Ah, ils ont de l'air attrayants.
Bien, c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. Où Dieu a payé la facture de ta vie et qu'on se retourne puis on s'amuse avec plein d'autres affaires. C'est pareil. Comparaison boiteuse un peu, mais c'est ça pareil. Il n'a pas passé outre le péché de ma vie. Il y a un amour qui prend le péché, qui l'efface dans ma vie. Je ne dis pas que tu n'en as pas, je vais m'organiser pour l'effacer. Je vais faire quelque chose pour ça. Cet amour-là qui fait fondre les cœurs, qui ramène les fils et les filles prodigues dans les bras du Père. C'est cet amour-là. Cet amour-là tendre. La question qui reste, allons-nous la recevoir, cet amour tendre-là? Cet amour qui veut nous pardonner. Allons-nous nous laisser pardonner? On peut dire oui, mais dans la véritable chose, lorsque le caoutchouc rencontre l'asphalte, dans le sens que quand ça compte, là, est-ce que dans la vraie vie, on pense ça? On laisse-tu Dieu nous aimer, nous pardonner sincèrement et véritablement? On dit oui, ah oui, Dieu me pardonne, et on continue pour faire comme, tu as vu ma vie, tu ce que j'ai. Oui, mais es-tu pardonné ou tu ne l'es pas? Es-tu libéré ou tu ne l'es pas? Tu es encore esclave de tes problèmes? C'est encore eux autres qui mènent ta vie? Ou si c'est Dieu qui mène ta vie? C'est qui le maître? Cet amour-là qui libère le captif, qui ramène le fils prodigue vers les bras de son père, qui ramène Israël vers son Dieu, qui ramène Gomère vers Osée. Cet amour-là. Mais la question, c'est, est-ce qu'on va le recevoir? Regardez bien ça. Le fils prodigue, lui, est revenu à lui, un petit peu de lucidité. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc 15, la deuxième partie du verset 20. Ça dit, tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Quelle image du pardon! Avant même son arrivée, elle était déjà anticipée, cette arrivée-là. Il l'attendait déjà. Le père attendait déjà que le fils revienne. C'est pas comme, le voilà! C'est je l'attends, il est où? Il va revenir à moi. Depuis le temps, le père attendait son retour, puis quand il a vu son fils arriver, son cœur a explosé de joie. Son cœur a explosé de joie à cause de cet amour tendre-là qu'il avait pour son fils. Il a couru, imaginez, couru dans ses bras pour l'embrasser. Imaginez la scène de voir cet homme-là courir vers son fils rebelle. Tout le monde le voit faire, là. Tout le monde le sait que c'est son fils rebelle. Il pue encore le purin, là. Il sent encore la défection de cochon. Hein? Langue française de plein de mots. Mais il sent encore, et il court, et non seulement les gens le vont courir, il le prend dans ses bras et l'embrasse. Tu ne pues pas assez pour que je ne te prenne pas. Peu importe ce que tu sens, peu importe d'où tu viens. C'est quelle image du Père? De cet amour-là qui court vers le Fils. Aucune parole. Des gestes. Aucune parole. Des gestes qui disent « je te pardonne ». Avant même que tu me l'aies demandé. L'amour tendre de Dieu nous pardonne. Mais son amour nous restaure aussi. Osée au 2e chapitre, verset 21, ça dit « En ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel, qui répondra aux besoins de la terre, laquelle répondra aux besoins du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, et de tout cela répondra aux besoins de Jisraël. » Verset 20. « J'implanterai Jisraël dans le pays. J'aimerai mal-aimer et je dirai à étranger, mon peuple, c'est toi. Et lui, il me répondra, mon Dieu. » Je l'ai mis dans une autre version, dans un instant, je vais juste vous expliquer. Vous vous souvenez, dans le premier message, je vous ai parlé des noms des enfants de Osée et de Gomère. Regardez bien dans une autre version que je suis allé exprès pour aller chercher. La version semeur, ça dit « Je les répandrai comme la semence pour moi. » Souvenez-vous de Jisraël? Jisraël, c'est éparpillé. Je vais les éparpiller partout. Et là, il dit « Je vais une semence pour moi dans le pays.
Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruhamah, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Et il dira, tu es mon Dieu. Je prodiguerai mon amour. Vous vous souvenez, Lo-Ruhamah, celle qu'on n'aime pas ou à qui on ne fait pas miséricorde. Lo-Ami, tu n'es pas mon peuple. Et là, il leur dit, à celle qui est mal aimée, à cette personne-là que personne ne veut, qui est rejetée, je donnerai mon amour. Et ceux qu'on dit, ah non, ce n'est pas des enfants, je les appellerai mon peuple. Et eux m'appelleront mon Dieu. Dieu court après nous autres. Dieu court après nous. Il nous cherche. Encore Osée qui regarde vers l'établissement du royaume. Dans Apocalypse, si vous lisez ça, là, dans Apocalypse 21, c'est à peu près la même affaire. C'est très similaire. L'établissement du dernier règne de Dieu. C'est dans cette même direction que le texte. C'est le même genre de propos. C'est comme un portrait d'une restauration complète. Comme à l'image du père qui court vers son fils prodigue qui est revenu à la maison. La même chose. Il n'est pas seulement pardonné, mais pour le restaurer. Et c'est le plan de Dieu pour nous autres, pour chacun. Pas seulement de nous pardonner, mais de nous restaurer par cet amour tendre-là. Le fils prodigue a aussi expérimenté cette restauration-là, à sa grande surprise d'ailleurs. Et là, vous vous souvenez que le fils, ça disait qu'il était dans le pays éloigné. Vous vous en souvenez? Oui, OK. Et là, il revient, il est en chemin. Et là, il se dit ça. Regardez bien Luc 15, verset 21. Le fils, parce qu'il arrive, là, il dit à son père, le fils lui dit, alors mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Son père, il ne l'écoute même pas. La vérité, c'est que son père ignore ce qu'il est en train de dire. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague aux doigts et des chaussures aux pieds. Hein? C'est comme c'est un beau speech que je viens de faire là. Hey, père, papa, je ne suis pas digne de taper ton fils. Hey, emmenez-y le. Il n'écoute même pas ce qu'il dit. Le texte nous montre vraiment que immédiatement, c'est comme il parle à ses serviteurs. Comme ma décision était déjà prise. Je voulais déjà ça. Et il va dire, amenez la plus belle robe, amenez la bague et les chaussures. Quel est le plus beau vêtement dans cette maison-là? Le vêtement du Père. Quelle bague? La bague familiale, qui symbolise l'autorité et la puissance d'être dans cette maison-là. Pourquoi des chaussures? Amenez des chaussures. Parce qu'à cette époque-là, seulement les esclaves marchaient nu-pieds. Tu n'es pas un esclave, tu es mon fils. Je vais te vêtir, tu m'appartiens, puis tu ne seras pas traité comme un esclave. Non seulement il lui pardonne, il le restaure. Est-ce que vous comprenez le sens de restauration? La restauration, c'est prendre quelque chose mal en point puis de le mettre en état. Il y a une émission à la télévision qui, des fois, j'écoute, je trouve ça bon, ça s'appelle Atelier de restauration. Puis, c'est un gars qui s'appelle Mike. Elle l'aime bien, Mike. On dirait que ça sonne, hein, il ne s'appellerait pas Thomas. L'atelier de restauration de Thomas. Non, c'est Mike, tu sais, c'est un nom dur, Mike, mais il est super gentil. Mike prend des affaires qui vont pratiquement au vidange, ou que les gens font comme il n'y a plus d'utilité à ça. Et il les restaure, et moi, je suis épaté de le voir travailler. Moi, je vois le travail qu'il fait, puis je fais, c'est un artiste phénoménal. J'aimerais avoir 1/10 du talent qu'il a, juste pour peinturer chez nous. Demandez à ma femme. Là, moi, je suis mauvais et je m'assume dans ce domaine-là. La restauration, c'est de prendre quelque chose qui n'est plus en état ou qui n'est plus fonctionnel ou qui n'est plus à l'état qu'il devrait être et de le remettre en état et on fait « Wow! » Dieu fait ça avec nous. Et quand on voit des baptêmes, « Wow! » Dieu a pris une vie. Il est en train de la restaurer. Et c'est pour ça que je dis, j'aime célébrer ça. Vous réalisez, dire, hey, est-ce que vous réalisez? C'est un processus. Dieu est en train de restaurer. Dieu, l'artiste ultime. Vous auriez dû me voir avant. Si vous trouvez que je suis grave aujourd'hui, vous auriez dû me voir hier. C'est ça la restauration. C'est de prendre une condition qui ne fonctionne plus ou qui n'est plus en état et de le remettre à sa plein état. Dieu ne fait pas simplement te pardonner.
il te restaure. C'est cet amour-là qui nous fait craquer. Non seulement je pardonne ce que tu as fait, mais je vais te rétablir. Je vais te remettre en poste. Je vais te remonter à l'endroit où tu étais. Restaurer. Verset 23, il dit, « Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Ça, c'est l'image de la relation que Dieu a avec nous, de cette nouvelle alliance. Vous savez qu'il y a plein de choses qu'on trouve extraordinaires dans la Bible. Il y a plein de miracles ou de paroles, de choses merveilleuses que Jésus a fait et que même par la suite les disciples ont fait, et que même après les disciples, aujourd'hui, jusqu'au monde contemporain, on a fait « Hey, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Quel miracle! » Et on est épatés par les grands miracles et comment Dieu pourvoit et comment Dieu guérit telle personne, la santé d'un handicapé, un infirme, peu importe. Mais savez-vous quoi? Il n'y a qu'une place dans la Bible où ça dit que le ciel se réjouit. C'est quand une personne revient à Dieu. Lorsque l'amour est éloigné et qu'il revient vers la maison. Le ciel se réjouit. On met souvent de l'emphase sur des drôles de choses. Mais c'est l'image de la relation que Dieu a ou veut avec nous. Son plan pour nous, à cause de ce tendre amour-là qu'il a. Juste inviter Fernand avec la guitare. Ça venez un instant. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être vous la connaissez, ou peut-être vous ne la connaissez pas, vous connaissez juste le titre, d'un personnage que moi je trouve drôle, mais que je trouve cute. OK? Il s'appelle Don Quichotte. Il y en a qui connaissent l'histoire de Don Quichotte. L'histoire de Don Quichotte, en fait, son mandat, sa mission, c'était de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et de protéger les opprimés. Dans une phrase, c'est ça. Sauf que quand vous connaissez un peu Don Quichotte, il est drôle. Parce que Don Quichotte, il passe son temps à faire des affaires puis à raconter des histoires, et il passe pour un illuminé. Il passe pour un « ouh », il est fou, lui. Et il croit que les auberges ordinaires, les auberges, c'est des châteaux enchantés. Puis que les filles des paysans dans les rues, c'est des princesses. Il prend des moulins à vent pour des géants qu'il doit combattre. Envoyés par des méchants magiciens qui les font tourner. C'est Don Quichotte. Puis Don Quichotte, il cherche une femme à qui il pourra dédier tous ses exploits. À qui il pourra dire, voici, je fais cela pour toi. Il cherche cette femme-là partout, puis un jour, il jette son dévolu sur une fille dans une ville, dans un petit pays, dans un petit village, une paysanne, qui est en fait une prostituée. Et tout le monde le sait que c'est une prostituée, et tout le monde en rit de ça. Mais lui, de là vient, il l'appelle sa dulcinée. Et tout le monde rit de ça. Même la fille, qui s'appelle Aldonza, elle trouve ça, elle en rit aussi parce qu'elle sait qu'elle est une prostituée. Puis que lui, il fait tout ça pour elle, puis je vais tuer les géants, mais c'est des moulins à vent. Si je vous dis, certains diraient qu'il est un peu fêlé. Mais il est cute, parce qu'il continue. Puis là, il se met à vanter toutes les qualités de sa dulcinée. T'es extraordinaire. Et lui, il continue à faire toutes sortes d'histoires. Puis il fait comme à elle des trophées. Voici ma dulcinée, j'ai combattu tel royaume pour toi. C'est pour toi que j'ai fait cela. Elle rit, puis le monde dans le village, il rit. Parce que tout le monde dit, mais moi, c'est n'importe quoi cette histoire-là. Et lui, il en a fait l'élu de son cœur. Et pour lui, c'était elle. Tout le monde se moque. Mais, c'est pourquoi? Parce qu'il insiste de voir en elle ce que personne d'autre ne voit. Lui, il voit en elle une beauté extraordinaire, une femme merveilleuse, sa dulcinée. Et son cœur, à elle, se met à fondre un petit peu.
Et un jour, elle lui demande, mais pourquoi? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme tu es? Et pourquoi ça te pousse à faire ces choses-là? Puis Don Quichotte, il répond, c'est ma quête de suivre cette étoile, peu importe le désespoir, peu importe comment loin, me battre pour le bien sans questionner ni m'arrêter, de marcher en enfer pour une cause divine. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai eu l'impression de voir Jésus descendre au séjour des morts, dans lequel il a insisté, s'est obstiné pour voir en nous ce que personne ne voyait. Il voyait en nous, comme dans cette Aldonza, cette Gomère, Israël, peu importe, il voyait le potentiel et la capacité de devenir. Et Jésus qui est allé en enfer, il a dit, c'est ma quête, c'est ma mission, peu importe le désespoir, peu importe ce que ça a l'air, peu importe comment loin c'est, je vais aller jusqu'au bout. Marcher en enfer pour une cause divine. L'histoire de Don Quichotte, elle continue. Et sur son lit de mort, une dame qui est entrée dans la pièce, à la fin. Il y a une dame qui rentre dans la pièce et il ne la reconnaît pas. Elle est élégante, bien vêtue, aux allures d'une reine. C'est comme une vision. Et là, il lui demande, « Qui êtes-vous? » Et elle répond, « Mon Seigneur, vous ne me reconnaissez pas. Vous m'avez donné un nouveau nom, Dulcinée. Je suis Dulcinée. » Le tendre amour d'une personne a beaucoup de force pour faire changer une vie. D'aimer quelqu'un. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film L'éveil d'un champion? Histoire vraie. D'une famille qui a aimé quelqu'un. Ils l'ont juste aimé. L'amour a une puissance phénoménale de changer des vies. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous poursuit. Il court après nous en nous aimant. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre cœur va fondre et qu'on va revenir à lui. Et qu'on va revenir à lui. Et c'est exactement là. Et là vient la question que j'ai posée. Est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce qu'on veut le recevoir? Est-ce qu'on va y répondre à cet amour-là? Êtes-vous prête à recevoir son amour? Tendre qui invite à revenir à la maison. C'était une chose pour oser d'aimer Gomère, mais c'est une autre chose pour Gomère de recevoir l'amour de Osée. C'était une chose pour que Dieu aime Israël, mais c'en est une autre pour Israël de recevoir cet amour-là. C'est une chose pour le Père d'aimer le Fils, mais c'en est une autre au Fils de recevoir l'amour de son Père et le pardon. C'est une chose que Don Quichotte aime Aldonza, mais c'en est une autre à elle de le recevoir. C'est une chose que Dieu t'offre son amour. C'en est une autre que tu l'acceptes et tu la reçoives. Dieu va toujours t'aimer pareil, tout le temps. Toujours. Sa grâce se renouvelle à chaque instant. En dépit de ta méchanceté, en dépit de qui on est, notre désobéissance, notre méchanceté, nos luttes, est-ce qu'on va le recevoir, cet amour-là? C'est juste qu'on peut se lever ensemble. On va fermer les yeux un instant. Vous savez quel genre de personne que Dieu accepte? Quiconque reçoit son tendre amour et revient à la maison. N'importe qui. Juste fermer nos yeux un instant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, Israël a reçu l'amour tendre et est revenu à la maison. Gomère a reçu l'amour tendre et il revient à la maison. Fils prodigue reçoit aussi l'amour tendre d'Osée et revient à la maison. Ce matin, source de vie, aujourd'hui, reçois l'amour tendre et de revenir à la maison, de revenir vers Dieu. Ce matin, si tu veux revenir à la maison, où tu te sens loin de Dieu, peut-être dans la vallée, peut-être te sens-tu au désert, tu dis, j'aimerais ça revenir à la maison, je veux courir dans les bras du Père.
Si c'est le cas ce matin, je vais vous t'inviter à juste à venir en avant. Il y a des gens qui vont venir prier avec toi, ça. Juste à venir ici, remplir le devant de l'estrade, et dire, je veux courir vers le Père. C'est le moment aujourd'hui, si c'est le cas. Cours vers Dieu. Peu importe les gens qui sont là, peu importe les situations, peu importe ce que les gens peuvent penser, cours vers Dieu. Juste vous avancez en avant, des personnes vont venir prier avec vous instantanément. Des personnes vont être là, puis vont prier pour votre situation, vont prier pour vous. Seigneur, ce matin, on est tellement reconnaissant pour cet amour-là. Cet amour tendre, Seigneur, qui envers nous ne cesse jamais. Cet amour, Seigneur, sans répit, sans relâche, inépuisable. Seigneur, qui regarde pour attendre notre retour. Seigneur, je prie aujourd'hui pour les cœurs qui retournent à la maison. Seigneur, que tu puisses courir vers nous, comme le Père a fait avec le Fils. Je prie, Seigneur, que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de le faire. Peut-être certaines personnes sont dans cette vallée de tourments, d'affliction, de difficultés, de douleurs, dans ce désert où tu les as emmenés pour dire, je veux que tu reviennes à moi, je veux que tu te souviennes de cette passion que tu avais pour moi, je veux que tu te souviennes de cet amour, de cette flamme, de ce feu qui brûle. Alléluia, Seigneur, ce matin. Je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu interviennes dans les cœurs qui reviennent à toi, dans chacune de ces situations-là, et que tu puisses agir. Seigneur, ce matin, nous voulons simplement te dire à quel point nous sommes reconnaissants. Reconnaissants que tu nous aimes malgré nos défauts, malgré nos désobéissances, malgré nos infidélités spirituellement avec toi. Seigneur, merci d'avoir payé la facture parce qu'on ne pouvait pas la payer. Merci d'avoir pris soin de nous. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, non seulement tu pardonnes, mais je sais que tu restaures. Et qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui sont entrés dans ton atelier de restauration et que tu es en train de rebâtir. Et je prie aujourd'hui que ce pardon, que cet amour, que cette restauration puisse être évident de tous et qu'on puisse voir ta gloire et te donner toute la gloire à toi, Seigneur, de cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnons une bonne main au Seigneur ce matin. Gloire à Dieu.